Hey, allez, on enchaîne sur les règles et comment se déroule le mode aventure pour le solo de Tiny Epic Tactics. Alors, comment se gère le solo? On va créer une équipe adverse lorsqu'on va être sur ce terrain. On va faire un setup comme si c'était à 2 joueurs. C'est-à-dire qu'on va mettre 2 personnages dans notre team ici et 2 personnages dans notre team là. Ou inversement, en fait 2 angles en diagonale. Les joueurs, l'équipe adverse, elle, on va faire un check aléatoire pour savoir sur quel drapeau elle commence. Donc on mélange et on fait tomber le premier. Hop, le premier personnage va être sur le drapeau orange. Après le deuxième ça sera le gris, le troisième ça sera le violet. Donc hop, gris et violet. Et le dernier se place sur le dernier drapeau droppé. C'est-à-dire que là c'était dans ce cas-là le violet. Il va se placer sur le violet. On verra sur quelle case. Ça c'est pour la mise en place de l'adversaire. Nous, dans notre cas, on va se mettre dans les angles et on a décidé de se mettre ici. On a un choix d'équipe contrairement aux multijoueurs. On va prendre 2 cartes de chaque type. 2 cartes mage, 2 cartes archer, 2 cartes fighter et 2 cartes beast. Dans les 2 cartes, on va faire notre choix pour notre team. Et la carte que l'on n'a pas choisie, on va la retourner pour le côté avec marqué solo et on va le donner à l'équipe adverse. Donc finalement, on a un choix sur ce que l'on veut donner à l'adversaire et ce que l'on veut garder pour nous. On va les mettre en ligne, ce qui est très important. On va commencer comme premier joueur et on va faire comme la partie compétitive avec les mêmes actions, le mouvement, le corps à corps et l'attaque à distance. Et on va également avoir 3 actions pour nos personnages. Quand c'est à l'adversaire de jouer, on va tirer une petite carte, donc les cartes au même format que les cartes tactics, on va tirer une petite carte solo pour savoir lequel est activé. Donc je vais vous en montrer une. Imaginons, nous tirons celle-ci. Comment il faut lire la carte? On a 3 informations. On va avoir l'information ici pour savoir qui va jouer. Dans le cas de mon exemple, là on était au cas où ça allait l'IA qui allait s'activer. Donc là ça va être le wizard qui va avoir en plus un bonus de +2 pour ses sorts. L'autre partie des cartes qu'il faut comprendre ici, c'est l'orientation. C'est très important, ici c'était à l'est. Donc dans l'exemple de tout à l'heure, où je ne savais pas où placer mon personnage ici, et bien là on tirerait une carte et ça serait à l'est, donc le personnage arriverait ici. Je reprends mon Cobalt. Donc ici c'est pour savoir qui s'active, ici c'est quand on a besoin de savoir par où aller ou où placer les choses, et là la partie qui est ici, c'est la partie mob. On verra ça parce qu'on va s'affronter dans les donjons. Je reviendrai sur les donjons juste après. On fait nos 3 actions, on tire une carte pour l'IA qui va déterminer quel personnage s'active et on active le personnage. Si le personnage est déjà activé au tour précédent, on prend celui qui est le plus à gauche. Donc normalement on met une petite carte dessus, là je les ai pas sortis donc on va mettre un petit meeple. Donc le mage a joué, je retire une carte, c'est encore le mage. Je pourrais pas réactiver parce qu'il a déjà été activé, donc on va activer celui-ci. Quand je dis activer, qu'est-ce qui se passe? On vérifie d'abord s'il peut attaquer en mêlée. S'il peut attaquer en mêlée, on attaque en mêlée. Après on vérifie s'il peut attaquer à distance. S'il peut attaquer à distance, on attaque à distance. Si aucune de ces deux cas se présente, il va bouger. On va faire le maximum en se rapprochant de l'ennemi le plus proche numériquement en case. Il s'approche le plus proche. Et là, il refait un check. Il refait savoir s'il peut attaquer au corps à corps et s'il peut attaquer à distance. Donc quand c'est l'ennemi qui va jouer, il attaque et après il bouge, ou alors il bouge et après il attaque. Il ne peut pas attaquer 2 fois. Et malgré tout, il va jouer 2 fois plus son personnage que nous, sans être fatigué. D'accord? Donc, il attaque et il bouge, ou il bouge et il attaque selon ce qui est possible dans le jeu. Je reviens tout à l'heure sur la carte où je vous ai montré un Cobalt.
et un donjon. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but de ce jeu, c'est de récupérer des cristaux. Une fois qu'on a les 6 cristaux, on gagne la partie. Un cristal se présente comme ça, hop, c'est une petite carte. On retrouvera ce cristal dans la caverne 2x3. Et tous les cristaux sont présentés de la même manière. Celui-ci, c'est le jaune, c'est le final, c'est sur le 8x5. Le rouge, ça sera sur le 5x4. Pourquoi ces petits cubes et ces petites cases? Ça représente en fait les donjons qui sont dessous. Là, on a un mini donjon en dessous. Prenons cet exemple. Ici, on a un donjon. Donc, on a le droit de rentrer dans le donjon que s'il n'y a personne au-dessus. On rentre dans une des entrées du donjon, et une fois qu'on rentre dedans, on retourne le donjon. On place notre meeple à l'entrée, donc là l'entrée est ici. On place notre meeple à l'entrée, et il doit affronter le donjon pour aller récupérer le diamant qui est ici. Toutes les cases ont des spécificités. Ici, on voit un engrenage. C'est seuls les rogues peuvent passer. Ici, c'est un éboulement. On se prend des dommages si on ne fait pas un jet de dés spécial ou on perd du mouvement. Là, c'est des monstres. On affrontera justement en tirant la carte un kobold. Là, c'est une barrière magique. Il n'y a que les mages qui peuvent passer. Voilà, c'est plein de petites choses comme ça, très simples, fluides, rien de compliqué, mais qui nous grignotent du temps, des actions, il faut qu'on réfléchisse sur où passer, avec qui y aller, etc. Pourquoi je vous dis qu'il faut qu'on réfléchisse? Parce qu'en fait, on a un temps limité, et fortement limité. Derrière les cartes des drapeaux qu'on utilise en multi, on va le retourner et on a un décompte de tours. En coop, c'est 10, en solo, c'est 7. Dès qu'on va jouer notre tour, on va le décaler de 1. Donc en fait, on n'a que 7 tours au final pour nettoyer le dessus des donjons et aller dans l'intégralité des donjons. Dans les 6 donjons, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, dont le donjon final qui est juste colossal en nombre de tours pour pouvoir aller chercher le cristal. On peut rentrer qu'un seul aventurier dans un donjon. On ne peut pas rentrer à plusieurs. Vous allez me dire, alors attends, Lucky, t'as 7 tours pour finalement réussir à lever 6 cristaux dans 6 lieux différents, avec bien sûr plusieurs tours dans chaque donjon pour pouvoir le faire. Comment on peut faire? C'est impossible. Et bien en fait, si, il va falloir farmer l'extérieur, il va falloir farmer toute l'équipe adverse pour justement se débloquer du temps. En multi, lorsque l'on a, alors je vais vous le montrer directement, hop, en multi, on a ici le coup en points. Lorsque l'on on acquiert la carte. En solo, ah bah super. En solo, merci, ici on a un plus 2 de temps. Donc lorsqu'on va tuer un personnage, on va gagner 2 de temps. Donc c'est un jeu entre la prise de risque à l'extérieur pour nettoyer les zones, pour pouvoir rentrer à l'intérieur, mais aussi gagner du temps et envoyer un de nos comparses à l'intérieur des donjons pour récolter les 5 diamants et finir par le 6e qui est ici. Si on arrive à avoir les 6 diamants dans les donjons avant la fin du temps, et ben c'est gagné. Aussi simple que ça. Voilà, c'était les règles solo. Brièvement, ça vous explique quel est le but du jeu. C'est pas du score, c'est pas juste de la poutre. C'est très réfléchi, je trouve ça sympa comme solo. Allez, ben on se retrouvera bientôt, certainement après une partie multi, pour une partie solo qui représente un vrai défi. Allez, ciao ciao ciao.